Alors bonjour, aujourd'hui on va voir un exercice de mécanique sur les lois de Newton qui comporte deux parties. Alors un skieur glisse sur un plan OB incliné d'un angle alpha égal à 22 degrés par rapport au plan horizontal. On modélise le skieur et ses accessoires par un solide S de masse petit m égale à 80 kg et de centre d'inertie grand G. Le skieur part des points O, origine des repères R, O, I, G, sans vitesse initiale à l'instant T0 égale à 0. La partie grand 1. Sur la partie OA, le skieur subit une force de frottement constante, petit f. Première question, le graphe de la figure ci-contre représente le carré de la vitesse du centre d'inertie des skieurs en fonction de l'abscisse x sur la portion OA. A l'aide de ce graphe, calculer l'accélération A du centre d'inertie G du système et en déduire la nature du mouvement sur cette portion. Alors on a un graphe qui représente le carré de la vitesse V au carré en fonction de l'abscisse x. La question c'est calculer l'accélération. Alors le graphe V carré en fonction de x, c'est une fonction linéaire. Évidemment ce qui passe par l'origine, donc c'est une fonction linéaire d'équation V carré égale à AX avec A, bien sûr, représente le coefficient directeur. Alors on a V carré qui est égal à AX, donc on va dériver les deux termes d'égalité par rapport au temps. Donc 2V dv sur dt égale A dx sur dt. On dérive bien sûr par rapport au temps. Et on rappelle que la dérivée de f au carré, donc f au carré prime, donc f au carré prime égale 2 fois f prime. 2f fois f prime. Donc la dérivée de v au carré, c'est 2 fois v fois dv sur dt égale grand A dx sur dt. Donc dx sur dt, c'est la vitesse, v. Donc on va simplifier par v. dv sur dt, c'est l'accélération. Donc l'accélération A égale grand A sur 2. Avec A, on a dit que A représente le coefficient directeur. Donc le coefficient directeur, c'est delta V carré sur delta X. Donc c'est 4 moins 0 sur 1 moins 0. Donc A égale delta V carré sur delta X égale à 4 moins 0 sur 1 moins 0. Ça fait 4 mètres secondes moins 2. D'où l'accélération A, petit a, est égal à grand A sur 2 égale à 2 mètres secondes moins 2. Donc c'est l'accélération des skieurs sur la portion OA. Alors on a l'accélération qui est constante, la trajectoire qui est rectiligne, donc le mouvement est rectiligne et uniformément varié sur la portion OA. Deuxième question. À l'instant t a égale à 10 secondes, le skieur passe par le point grand A avec la vitesse VA. Calculer la distance OA et en déduire la valeur de VA. Alors puisque le mouvement est rectiligne et uniformément varié, donc les équations horaires du mouvement s'écrivent sous la forme. Donc x de t égale 1 demi at carré plus v0 xt plus x0 et v de t égale at plus v0 x. Alors d'après les données, on a la vitesse initiale v0 x égale à 0 et x0 égale à 0, puisqu'à l'instant t égale à 0, on part du point O qui est l'origine des repères sans vitesse initiale. Et on a l'accélération A qui est égale à 2 mètres secondes moins 2, donc les équations horaires, x de t égale t au carré et v de t égale 2 fois t. Donc à l'instant t, A égale 10 secondes, on a la distance OA qui est égale x de A égale TA au carré, donc c'est 100 mètres. TA égale à 10, donc 10 au carré c'est 100. Et VA, la vitesse au point A, VA égale 2 fois TA, donc 2 fois 10 ça fait 20 mètres par seconde. Ce sont l'abscisse et la vitesse des skieurs lors de son passage par le point A. Troisième question. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'expression des coefficients de frottement K s'écrit sous la forme K égale tangente alpha facteur de 1 moins A sur G sinus alpha, puis calculer sa valeur. Alors pour répondre à cette question, on va tout d'abord faire un petit schéma. Donc le schéma en mécanique obligatoire, donc toujours il faut représenter le système étudié avec les forces exercées, les axes de projection et les angles.
Par exemple, ici, on a le skieur qui est soumis à l'action de deux forces, son poids P et la réaction R des plans inclinés. Donc, puisque le mouvement se fait avec frottement, donc la réaction R va être inclinée et possède deux composantes, une composante tangentielle, ce qu'on appelle la force de frottement petit f, et une composante normale Rn. On rappelle que l'angle entre Rn et R, c'est l'angle de frottement phi. C'est le plan incliné d'un angle alpha, donc l'angle alpha c'est celui-ci, ok, et celui-là. Alors d'après la deuxième loi de Newton, on a P plus R égale à M à G. Donc on va projeter sur l'axe OI. Alors la projection des poids sur l'axe OI, on va appeler PX. Ah, c'est PX. Alors on a sinus alpha qui est égal à PX sur P. Sinus de alpha qui est égal au côté opposé PX sur P. Donc Px égale P sinus alpha. Donc la projection sur l'axe X, on aura la projection de P, c'est P sinus alpha ou bien Mg sinus alpha. Pour la projection de R sur l'axe OX, la projection c'est moins F. Donc vecteur F est dans la même direction que l'axe OI, mais de sens opposé. Donc moins F égale M AX ou bien MA, puisque AX égale à A. Le mouvement est rectiligne et se fait selon l'axe des X. Donc F égale Mg sinus alpha moins MA. Alors, dans ce cas, on a AX qui est égal à A. Mouvement rectiligne selon l'axe OX. Donc l'expression de la force de frottement F égale Mg sinus alpha moins MA. On va ensuite projeter sur l'axe OJ, donc la projection des poids P, PY, donc ça sera négatif. La projection selon Y, PY, elle est négative. PY, donc c'est moins Mg cos alpha. Donc le côté adjacent, c'est l'hypoténuse, donc c'est moins Mg cos alpha. La projection de R sur l'axe Y, là sur l'axe OJ, c'est plus Rn. Donc Rn moins Mg cos alpha égale à 0. Égale à 0 car AY est égal à 0. L'accélération selon l'axe des Y, elle est nulle, puisque le mouvement, elle est rectiligne selon l'axe des X. Donc AY c'est 0, donc Rn moins Mg cos alpha égale à 0, soit Rn égale Mg cos alpha. Or, on a l'équation de frottement par définition K égale tangente phi. Donc tangente de l'angle phi, c'est le côté opposé qui est égal à petit f sur l'adjacent égale à Rn. Donc K c'est tangente phi égale à petit f sur Rn. Donc K égale tangente phi égale à f sur Rn. Et on remplace petit f avec son expression, c'est Mg sinus alpha moins Ma qui divise Rn qui est égal à Mg cos alpha. Soit K égale, donc Mg sinus alpha sur Mg cos alpha, donc on simplifie par Mg, ça reste tangente alpha. Moins Ma sur Mg cos alpha, c'est A sur G cos alpha. Donc moins A sur G cos alpha. Après, on va factoriser par tangente alpha facteur de 1 moins A sur G tangente alpha fois cos alpha. Donc tangente alpha fois cos alpha, c'est sin alpha. Et on retrouve l'expression d'équation de frottement K égale tangente alpha facteur de 1 moins A sur G sinus de alpha. Alors, application numérique, alpha c'est 22, donc tangente de 22 facteur de 1 moins A, on a déjà calculé ici 2 mètres secondes moins 2, qui divise 10 fois 6,22, ça fait 0,18. Donc l'équation de frottement K égale 0,18. Bien sûr K sans unité. Alors la quatrième question. Exprimer l'intensité grand R de la réaction exercée par le plan incliné sur le skieur en fonction de Mg alpha et K, puis calculer sa valeur.
Alors, on a la réaction R qui est égale à la racine carrée de F au carré plus Rn au carré. Avec F égale à K fois Rn, puisque K égale à F sur Rn. Donc F c'est K fois Rn, donc on va remplacer. Donc grand R égale K fois Rn au carré plus Rn au carré. Factorisons par Rn au carré, sachant que la racine carrée de Rn au carré c'est Rn. Facteur de K au carré plus 1. Avec Rn c'est mg cos alpha. On a déjà établi l'expression dans la question précédente. Donc la réaction R égale mg cos alpha facteur de racine carrée de K au carré plus 1. Application numérique. Donc R égale M c'est 80, G c'est 10, cos 22, racine carrée de 0,18 au carré plus 1. Ça fait 753,66 newtons. Donc c'est la réaction exercée par le plomb incliné sur le skieur lors de son mouvement sur la portion OA. On passe maintenant à la partie grand 2. Alors grand 2, le skieur continue son mouvement sur la portion AB, cette fois-ci sans frottement. Première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, détermine l'expression de l'accélération A' du mouvement sur la portion AB. Alors toujours comme on a dit, donc un petit schéma. Donc sur la portion AB, les frottements sont négligeables. Donc la réaction des plans inclinés sur le skieur sera perpendiculaire au plan incliné, donc R. Et le poids, donc le skieur est soumis à l'action de deux forces, son poids et la réaction R. Donc avec ici on a l'angle alpha qui est égal à celui-ci, donc alpha, et les axes OI et OG. On rappelle toujours dans un exercice mécanique, un schéma est obligatoire avec la représentation des forces, représentation des angles, les axes de projection. Alors d'après la deuxième loi de Newton, on a P plus R qui est égal à M fois A'G. Donc on va projeter sur l'axe OI. La projection de R c'est 0 puisque R elle est perpendiculaire, donc on a absence de frottement. Et la projection de P, donc Px c'est mg sinus alpha. Ici on angle droit. Ok. Donc mg sinus alpha, on a dit que la projection de R c'est 0 égale à ma prime. Donc A prime égale G sinus de alpha. Après, donc la quatrième question, pardon, troisième question plutôt. En appliquant la deuxième loi, pardon, c'est la deuxième question. En prenant comme nouvelle origine des dates l'instant de passage par le point A, écrire dans le repère OI l'expression de l'équation de la vitesse V de t et l'équation horaire x de t du mouvement sur la portion AB. Donc on considère que le passage par le point A est la nouvelle origine des dates. Donc x à l'instant t égale à 0 c'est x de A et v à l'instant 0 c'est v de A. Alors sur la partie AB on a A' qui est constante, trajectoire qui est rectiligne, donc le mouvement et les rectiligne et le mouvement varié, donc les équations horaires. X de t égale à 1 demi A' t au carré. Donc la vitesse initiale c'est VA fois t et l'abscisse initiale c'est x de A. On rappelle qu'on a choisi le passage par le point A comme une nouvelle origine des dates. Bien sûr on n'a pas changé l'origine de l'espace qui est toujours c'est O. Donc l'origine c'est O. Donc t égale à 0 c'est la position, le passage pardon, par la position A. Donc V0 c'est VA et X0 c'est X de A. L'abscisse c'est X de A à l'instant 0. Donc les équations du mouvement sur la portion AB, X est égal à 1 demi A' t au carré plus VAT plus X de A et V de t égale A' t plus VA. Alors troisième question, en exploitant les équations précédentes, établir l'expression de la vitesse VB en fonction de A', VA et la distance AB, puis calculer VB sachant que AB égale à 5 mètres. Alors on a l'équation horaire qu'on a déjà établie dans la question 2, x de t égale à 1 demi A' t au carré plus VAT plus x de A. Donc au point B, on a x de b égale 1 demi A' tb au carré plus VA fois tb plus xa. Et VB égale A' fois tb plus
VA. Donc au point B, on a x de b égale 1 demi a prime tb au carré plus VA tb plus xa. Et VB qui est égal à prime tb plus VA. Alors d'après cette deuxième équation, on peut dire que tb égale VB moins VA sur A'. Donc tb égale VB moins VA sur A'. On va ensuite déterminer l'expression de AB. Donc AB, la distance AB c'est xb moins xa. Donc AB égale, donc d'après cette première équation, x de b moins x de a, c'est 1 demi a prime tb au carré plus va fois tb. Donc égale 1 demi a prime tb au carré plus va fois tb. Et on va remplacer tb par son expression tb qui est égal à vb moins va sur a'. Donc la distance AB égale 1 demi a prime facteur de vb moins va sur a', le tout au carré, plus va fois vb moins va sur a'. Donc on va multiplier par 2. Donc 2 fois AB égale, on va factoriser par VA moins VB. Donc on a ici A' avec A' au carré simplifié, donc il va rester A'. Donc on factorise pardon, par VB moins VA sur A'. Facteur de VB moins VA. Donc on a multiplié le tout par 2, plus 2 fois VA. Puisqu'on a multiplié le tout par 2, donc on a multiplié par 2, et on a factorisé pardon, par VB moins VA sur A'. Donc on a ici A' au carré avec A', donc il va rester A'. Donc on a multiplié le tout par 2, donc il reste VB moins VA sur A', facteur de VB moins VA plus 2 fois VA. Donc VB moins VA plus 2 fois VA, c'est VB plus VA. Donc c'est VB plus VA. Ce terme-là est égal à VB plus VA. Donc on a ici VB plus VA fois VB moins VA, c'est une énoncé remarquable, donc c'est VB au carré moins VA au carré. Donc on multiplie par A', donc 2 fois A' fois AB égale VB au carré moins VA au carré, soit VB égale 2 fois A' fois AB plus VA au carré, bien sûr c'est la racine au carré. Donc c'est l'expression de VB en fonction de A', AB et VA. Donc VB égale la racine carrée de 2 fois A' fois AB plus VA au carré. Donc, application numérique, donc VB égale 2 fois A' c'est G sinus alpha, donc c'est 10 fois sinus de 22, AB égale à 5, plus VA qu'on a déjà calculé, donc c'est 20 au carré. Donc ça fait VB égale 20,9 mètres par seconde. Donc c'est la vitesse au point B. Donc la dernière question, quatrième question. Pardon. Donc le solide continue son mouvement sans frottement, donc toujours sans frottement, sur la portion circulaire BC de centre grand I et de rayon petit r, tangente au plan OB au point grand B. Question, établir l'expression de la réaction Rm de la piste sur le solide au point M en fonction de la vitesse Vm et des autres données. Alors sur la portion circulaire, alors comme on a déjà dit, donc toujours un petit schéma, donc le solide, les forces appliquées, donc le poids, la réaction de la piste, donc en absence de frottement, la réaction est perpendiculaire. Alors on a ici l'angle θ qui est égal à celui-ci, donc c'est ça l'angle θ. Alors on rappelle que lorsqu'on fait l'étude sur une piste circulaire, donc on utilise toujours le repère de Freinet. Donc le repère le plus facile pour étudier le mouvement circulaire, c'est le repère de Freinet. On rappelle que le repère de Freinet est formé de deux vecteurs unitaires, U, UN. Le vecteur U tangent la trajectoire au point M est orienté dans le sens du mouvement, et le vecteur N perpendiculaire à U est orienté toujours vers la courbure de la trajectoire. Donc, dans ce cas, il est orienté vers le haut. Donc la réaction Rm confondue avec M, donc en absence de frottement, la réaction est normale, donc elle est portée par R. On a ici l'angle θ qui est égal à cet angle. On a ici deux droites parallèles.
une droite, troisième droite qui coupe les deux droites parallèles, donc cet angle est égal à celui-ci, deux angles alternes internes. Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton, pardon. Donc d'après la deuxième loi de Newton, on a P plus R en M égale à M à G. Rm, c'est la réaction au point M. Alors on cherche l'expression de Rm. Donc on va projeter sur la normale N des repères de Freinet. Donc on projette sur la normale N des repères de Freinet. Alors la projection des poids P sur la normale N, Pn, donc c'est ça Pn. Alors le vecteur Pn, donc parallèle à N, de sens opposé. Donc un signe moins. Et on a ici l'angle θ. Donc Pn c'est moins mg cos θ. Donc Pn c'est moins mg fois cos θ. La projection de P sur N c'est moins mg cos θ. Et la projection de Rm sur N, donc Rm elle est portée par N, orientée dans le même sens. Donc la projection de Rm sur N c'est Rm, donc plus Rm égale M à N. Avec l'accélération normale AN, on rappelle que AN c'est V au carré sur R. Donc l'accélération normale c'est V au carré sur R, donc MAN, donc c'est M VM au carré sur le rayon petit r. D'où Rm égale, donc on cherche le Rm égale M VM au carré plus Mg cos θ. Ensuite on factorise par M, facteur de Vm au carré sur petit r plus G fois cos θ, donc c'est l'expression de la réaction au point M. Et ainsi se termine notre exercice de révision. On se retrouve bientôt dans d'autres exercices de révision. Merci de votre attention et à bientôt.